Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale débutant. Comme vous pouvez le voir sur ma table, j'ai fait pour vous quelques achats de façon à vous montrer comment préparer vos rations lorsque vous débutez avec un chien adulte ou un chiot de plus de 7 mois. Mais avant de faire les achats, il va falloir passer par la case « Je pèse mon chien ». Pour cela, il faudra aller chez votre vétérinaire, ils ont souvent des balances en libre service à l'accueil ou parfois en animalerie, ils en ont aussi. Je vous déconseille de prendre votre chien dans vos bras pour le peser sur votre pèse-personne familiale. En général, ça donne souvent des résultats faux. Une fois que votre chien est pesé précisément, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le blog, vous allez à la partie calculateur, dont je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, et vous cochez donc l'option chien, puis si c'est un chien adulte, et l'option chiot, si c'est un chiot de plus de 7 mois. Pour le chien adulte, vous rentrez son poids, vous mettez oui à l'option je débute, et vous mettez calculer. Si c'est un chiot de plus de 7 mois, vous mettez chiot, vous mettez l'âge, le poids, et oui à l'option je débute. Donc nous, on va se baser sur un chien adulte, on va l'appeler Nonos. On va dire qu'il pèse 18 kg. On va prendre la ration pour poids stable parce que des fois cela suffit largement. Et le calculateur nous dit que Nonos a besoin de 450 grammes répartis comme suit 225 grammes de viande, 225 grammes d'os charnu. Ensuite, vous cliquez sur non à l'option je débute et vous allez avoir de nouveaux calculs. Donc ce sera l'étape 3 et 4, ce sera l'étape où l'on introduira le foie et le deuxième abat, et c'est pour ça que les rations changent. Comme vous voyez, 203 grammes de viande, 203 grammes d'os charnu, 23 grammes de foie, 23 grammes du deuxième abat. Ensuite, vous allez cliquer sur l'option poisson et vous mettez calculer, et voilà ce que vous sort le calculateur. Il a pris en compte le poisson entier, donc 64 grammes de poisson, et il a déduit de la ration viande, os charnu, foie et deuxième abat. Donc ce que vous faites un petit mémo comme ça, que vous mettez sur un papier, et vous allez mettre ça sur votre frigo. Pas la peine de vous embêter avec des tableaux compliqués, avec j'introduis 20 grammes par-ci, 40 grammes par-là. C'est souvent source d'erreur. Allez très simplement, voilà, le plus simple, le plus pratique, enfin, à mon sens, puisque les tableaux créent souvent des erreurs, pour moi c'est le plus simple. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au supermarché ou chez votre boucher. Et donc, comme on commence avec un chien adulte ou un chiot de plus de 7 mois, de 7 mois et plus, on va acheter donc du filet de poulet et des os charnus de poulet. Donc, le mieux c'est de prendre des hauts de cuisse. Et avec partie de dos. Comme vous voyez ici, celles-ci n'ont pas de partie de dos. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt acheter des cuisses de poulet entières avec partie de dos. Et lorsque je serai chez moi, je couperai à l'articulation entre le haut de cuisse et le pilon, mais ça, nous allons le voir dans la deuxième partie de la vidéo. Ensuite, je peux prévoir pour les autres semaines. Donc, on achète de la viande rouge. Alors, ici, j'ai pris de la viande à pot-au-feu ou du porc. Alors, il n'y a pas de problème, porc, bœuf, il n'y a pas d'intolérance plus à l'un qu'à l'autre. Peu importe, vraiment, les intolérances dépendent de chaque chien. On voit souvent qu'il faut introduire le bœuf en dernier. Ça n'a pas de raison particulière. Le bœuf n'est pas plus allergène que le poulet, et pourtant on commence tous au poulet. Enfin, pas tous. Donc voilà. Et ensuite, vous prenez aussi des abats. Donc là, je vous ai pris du foie d'agneau et j'ai pris des rognons. Alors, à mon avis, ce sont des rognons de porc, vu comment ils sont coupés. C'est pas précisé. Si, c'est précisé, porc. Donc, ce sont des rognons de porc. Ça a été déjà découpé. Vous pouvez prendre rognons de bœuf, de veau, cervelle. Donc, le deuxième abat, dont vous avez la liste aussi sur le blog à la partie abat. Donc, voilà nos achats faits. Et puis, donc, je vais vous retrouver dans 5 minutes, le temps de tout installer. Et je vous montre comment composer vos rations. À tout de suite. Donc voilà, nous allons préparer maintenant les os charnus. Donc je vais prendre un haut de cuisse, celui qui est donc sans partie de dos. Donc comme vous pouvez voir ici, l'os traverse le morceau, il y a énormément de chair. Et le problème est que lorsqu'il y a si peu d'os charnus, cela peut créer des selles molles. Donc si vous voulez éviter cela, vous prenez des hauts de cuisse avec partie de dos. Comme il n'y en a pas souvent, ce que vous faites, c'est que vous achetez, donc, comme je vous ai dit, la cuisse entière. Donc, on va la couper ici à l'articulation. Donc, on entaille une première fois,
on casse comme ça et vous voyez, il n'y a plus qu'à couper ici facilement entre les deux, que je ne fasse pas de bêtises, c'est ici. Voilà, donc j'ai coupé mon pilon que je vais mettre de côté et j'ai ici mon haut de cuisse. Donc vous voyez, l'os n'est absolument pas pointu. J'ai la partie de dos et le petit os qui est là qui va traverser donc l'os du haut de cuisse. Ce que vous allez faire pour un chien débutant, vous allez toujours enlever la peau. Pourquoi? Parce que la peau peut créer des selles molles et des selles avec mucus. Donc vous l'enlevez, vous la mettez de côté, vous la jetez, vous ne la gardez pas. Le pilon, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est soit le garder pour vous, votre consommation personnelle, ou bien vous pouvez enlever la chair et la garder pour la ration viande. Donc nous voilà ici avec nos deux hauts de cuisse, ici le haut de cuisse sans partie de dos, ici le haut de cuisse avec partie de dos. Je vais allumer ma balance de cuisine, et je vais mettre mon haut de cuisse avec partie de dos sur ma balance. Il pèse 144 grammes. Notre chien nonos a besoin de 225 grammes, donc là forcément ce n'est pas assez. Je vais peser ce morceau-là. Ce morceau-là pèse 142 grammes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux morceaux. Les deux morceaux font 287 grammes. Sauf que, comme je vous l'ai montré, cette partie-là est très 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 charnue. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais compléter ces 287 grammes avec du filet de poulet. Donc je prends mon filet et je le coupe en cubes. Alors les os charnus ne se coupent pas, par contre la viande, elle, se coupe en cubes. Vous comptez les cubes gros comme un chamallow. Donc voilà, je mets dans mon bol. 340, je suis à 401. Hop, voyons voir. Hop, 430. 452. Alors on dépasse de 2 grammes, je vous assure, c'est pas bien grave. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, vous avez votre ration constituée. Ici, donc, le filet de poulet coupé en cubes. Et ici, vous avez vos os charnus. Alors ce que vous faites, le repas du matin, soit vous donnez que la viande et le repas du soir que les os charnus, ou inversement, les os charnus le matin, la viande le soir, ou bien vous pouvez donner un os charnu avec une partie de viande et le soir, l'autre partie de viande avec l'autre morceau d'os charnu. Surtout, ne repesez pas sur votre balance, n'essayez pas de faire 225, ça n'a pas de sens. Enfin, ça vous complique la vie pour rien. Voilà, là, vous avez une ration prête pour la journée et vous faites la même chose pour toute la semaine. Ici, vous avez donc votre ration pour la semaine 1 et vous faites ça pendant 7 jours et vous mettez de côté. Et maintenant, je fais une petite pause, je prépare la viande rouge et je vous montre comment introduire la viande rouge à partir de la semaine 2. Donc, nous voilà maintenant avec notre viande rouge. Ça, c'est donc un morceau de viande à pot-au-feu que j'ai trouvé en grande surface. Donc, vous voyez, c'est de la très jolie viande. Donc, maintenant, on va introduire la viande rouge. Forcément, on ne va pas la donner d'un seul coup parce que certains chiens peuvent être intolérants et donc il faut connaître le seuil de tolérance. Donc, je vais récupérer mon couteau qui est ici. Et donc, nous prenons encore, comme la dernière fois, donc nos os charnus. Là, je triche, je garde les mêmes. Donc, nos os charnus, notre viande de poulet. Donc, pour pouvoir introduire la viande rouge, je commence toujours avec mes os charnus que je pèse. Donc, on va garder même. Hop. Ici. Donc, on a dit qu'on était à 284. Et ici, donc, toute la viande blanche pour pouvoir être à 450 grammes de ration quotidienne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Là, vous voyez, on est à 407. Donc, j'enlève un petit peu de viande blanche et je vais la remplacer par de la viande rouge. Donc, ici, je suis à 407 sur ma balance. Je dois aller à 450. Donc, je découpe mes morceaux de viande. Ces morceaux-là suffisent. Et je regarde 434, 456. Alors, on va essayer. Voilà, 456, c'est pas bien grave. Voilà, donc j'ai rajouté ces deux morceaux de viande à la place de ces deux-là. Et tous les jours, je vais faire la même chose de façon à ce qu'à la fin de la semaine, j'ai la totalité de ma ration de viande en viande rouge et non plus en viande de poulet.
Voilà comment vous allez introduire la viande rouge. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez après avoir donc vos 2 morceaux ici d'os charnu, et puis vous aurez certainement comme ça toute votre ration de viande rouge. Du moins, il faut que ça arrive à 450 grammes. Voilà, vous voyez, l'introduction de la viande rouge n'est pas plus compliquée que ça. Ça s'est fait très facilement. On ne calcule pas, même si effectivement les exemples que j'ai mis sur le calculateur vous donnent une base, mais en enlevant 2 morceaux par-ci, 3 morceaux par-là, 4, 5, 6, pour à la fin de la semaine arriver à remplacer toute la ration viande par la ration viande rouge, ce n'est pas compliqué non plus de cette façon. Donc voilà, nous venons de passer donc l'étape 2, la semaine 2 qui était l'étape donc de l'introduction de la viande rouge. Nous allons voir maintenant l'introduction du foie et du deuxième abat. A tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons maintenant pour l'introduction du foie. Donc notre chien Nonos de 18 kg doit avoir une ration totale donc, de 450 grammes, et donc dans ces 450 grammes, il y aura 23 grammes de foie. Bien sûr, je ne vais pas donner d'un seul coup 23 grammes de foie, je vais faire comme avec la viande rouge, je vais y aller progressivement pour voir si mon chien tolère ou non les 23 grammes de foie. Ici, j'ai pris du foie d'agneau, peu importe le foie que vous prenez, puisque le foie est une introduction à part. Je vous donne un exemple. Votre chien peut très bien tolérer la viande de bœuf et ne pas tolérer le foie de bœuf. Donc, peu importe le foie que vous prenez, voilà, il s'introduit progressivement comme n'importe quelle autre viande. Donc, notre chien a besoin de 23 grammes. Je vais commencer par la moitié. Alors, ici, j'ai 11 grammes. Donc, je vais commencer par ces 11 grammes de foie. Et je vais garder donc cette ration de 11 grammes pendant 3 jours pour m'assurer qu'il tolère ces 11 grammes. Ensuite, sur ma balance, je vais ajouter mes os charnus. Voilà. Et je complète jusqu'à 450 grammes puisque je n'ai pas la deuxième partie du foie et je n'ai pas l'autre abat. Donc, voilà. Hop, je rajoute un petit bout ici. Et voilà, j'ai 450 grammes de ration, au moins pour 3 jours, avec seulement 11 grammes de foie puisqu'il faut que j'y aille progressivement. Donc, je mets tout ça de côté. Et ensuite, pour tout le reste de la semaine, eh bien, je vais introduire la totalité de la ration de foie. Donc là, j'ai 24 grammes. C'est pas très grave, hein, on ne va pas chipoter pour 1 gramme. Et je fais comme tout à l'heure. Je rajoute mes os charnus et je complète avec ma ration de viande rouge. Hop, et voilà, j'ai 450 grammes et j'ai une ration avec foie. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec le deuxième abat. Nous, on a choisi là le rognon de porc, donc hop. Alors, sur ma balance, qu'est-ce que je fais? Je mets mes 23 grammes de foie. Je mets un petit bout de rognon, donc là, je vais mettre 13 grammes, c'est bien grave. Et puis, comme tout à l'heure, je mets mes os charnus et je mets toute ma viande, voilà, pour arriver à 450 grammes. Et je vais faire ça pendant 3 jours. Donc, pendant 3 jours, mon chien aura ses os charnus, sa viande rouge, le foie, donc 23 grammes de foie, et il aura donc un petit bout ici de rognon. Et ensuite, pendant 4 jours, je vais faire comme avec le foie, donc je vais mettre la totalité de la ration de rognon, donc j'ai 22 grammes, pas grave, ça compensera les 1 gramme de foie que j'avais mis. Je mets donc mon foie, je mets les os charnus et je complète avec ma ration viande pour arriver à 450 grammes et c'est fait. Et voilà, j'ai désormais donc une ration complète avec os charnus de viande blanche, de la viande rouge, ici. J'ai également du foie et j'ai également du rognon. Voilà donc ce que je vais avoir comme ration complète à la fin donc, de l'étape 4, c'est-à-dire viande, os charnu, viande rouge et les 2 abats. Ensuite, à l'étape 5, je vais introduire le poisson, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo et je vous montrerai comment introduire le poisson, qu'il soit entier ou bien qu'il soit en filet. Mais pour l'or, vous avez ici donc les étapes pour pouvoir introduire progressivement la viande rouge et les différents abats et vous vous retrouvez avec une ration complète. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.